Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la saison 2. Pourquoi la saison 2? Quels sont les projets qui sont en train de faire la saison 2? Est-ce que la saison 2 serait-il une réussite? Faut-il réellement continuer avec cette stratégie? Nous allons analyser et décortiquer tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, comme tu le sais toujours, 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour t'actualiser dans les questions de la culture, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Je te recommande de t'abonner à notre channel Telegram en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo parce que tu vas toujours recevoir les notifications, les informations si YouTube, bien sûr, ne t'envoie pas ces notifications. Alors, aujourd'hui, la citation du jour nous dit ceci. Oui, les gars, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui laissent les commentaires constructifs. Sincèrement, je dis constructifs. Les commentaires qui m'encouragent, qui encouragent toute l'équipe de Cliquer pour gagner à faire de son mieux, à apporter le meilleur de lui-même dans ses analyses. Merci beaucoup. Il y a certains qui disent souvent par le moment qu'ils viennent sur cette chaîne, quand même ils sont stressés, ils arrivent à se déstresser parce qu'il y a de l'humour dans le sérieux. C'est ça. Parce que les crypto-monnaies, on dit en crypto-monnaie, les choses n'arrivent pas comme on le souhaite, mais arrivent comme il faut. Les gars, riez un peu. C'est-à-dire que quand, je me rappelle quand tu rentres en crypto-monnaie, c'est-à-dire que tu te vois déjà riche. C'est-à-dire que vous voyez souvent celui qui est arrivé sans être arrivé. C'est-à-dire que quand tu dis je suis maintenant rentré en crypto-monnaie, ou quand tu fais ton premier investissement dans ta première crypto-monnaie, c'est-à-dire que tu te vois déjà riche. Non, il n'y a rien à faire. C'est déjà arrivé à tout le monde. Quand tu achètes ta première crypto-monnaie, on dit peut-être j'ai acheté Baby Doge, ou tu as acheté Shiba, ou tu as acheté telle monnaie. Tu te vois déjà riche. Il n'y a rien à faire. Tu vois déjà la richesse s'ouvrir à toi, quoi. Mais cette richesse-là, elle viendra comme il le faut. Et comme il le faut, il faut te préparer à toute éventualité. Je me rappelle, quand les gens achetaient les crypto-monnaies avec beaucoup de zéros, les gens, on a commencé, bon, je vais me mettre dedans pour te faire plaisir. On a commencé par faire les calculs. S'il arrivait que Baby Doge arrive à 1 franc, mais j'ai 1 milliard de Baby Doge. J'ai 1 milliard de francs CFA. Non, le goût de ça. Et les gens commençaient par déjà rêver déjà sur les crypto-monnaies. Donc, c'est pourquoi on dit en crypto-monnaie, les choses n'arrivent pas comme on le souhaite. Si c'est vraiment notre souhait, on veut que le Bitcoin soit déjà à 200 000 $, toutes les crypto-monnaies puissent monter à un prix exorbitant. Mais ce n'est pas comme cela. Les choses arrivent comme il le faut, comme le marché décide. Et la décision du marché, ça n'a rien à voir avec toi et moi. Toi et moi, on est juste des pions qui sont en train d'être déplacés et jouer sur le marché. Donc il faut apprendre à faire échec mat. Il faut apprendre à faire échec mat pour tirer ton épingle du jeu. Parce que si tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu dans les questions de la crypto-monnaie et que tu laisses que le marché prend pour lui dans pour toi, ça fait mal. Ça fait mal, hyper mal. Les gens qui ont vu, nous tous on a vu le Bitcoin à 112 000 $, son 15 000 presque, son 14 000 $. Voilà le Bitcoin qui a fait moins 10 000 $ en résumé, depuis quelques mois. Et les gens sont découragés. Est-ce que quand c'était parti à 110 000 $, quand tu étais en bénéfice là, tu as fait sortir ton bénéfice, tu as tiré pour toi dans le marché, ou bien tu as laissé pour toi dans le marché. Tu as enlevé pour toi dans le marché, ou bien tu as tiré pour toi dans le marché. Les gars, beaucoup de prudence, même dans les time to earn aujourd'hui, quand les gens rentrent déjà, ils se disent non, j'ai tapoté, je mérite. Moi, lui-même, il se dit ce qu'il mérite. Or, c'est pas comme cela. C'est pas toi qui décides. C'est les responsables qui décident et après le marché qui décide de ce qui doit être fait. Avant de continuer sur la saison 2, la saison 2, comprend les saisons 2, les projets dans la saison 2, etc. Les gars, s'il vous plaît, vous allez me dire, je ne parle plus des projets comme ICRPE. Le projet ICRPE, on dit, vient de lancer un programme de paiement international pour les échangeurs, de Bitcoin au Brésil. Les gars, vous savez, s'il vous plaît, le projet XRP là, le Ripple ici, le XRP, ça là, ce projet là, c'est une bombe à retardement. Là, il fallait parler de BNB, une bombe à retardement. Est-ce que tu as pris ça en considération? Je vais revenir vers toi, te dire, maintenant le projet XRP, c'est une bombe à retardement.
Le projet ICP, c'est une bombe à retardement. Les gars, là, en fait, il faut comprendre. Si tu es nouveau en crypto, moi je vais dire, mais Aristide, ICP, là, c'est quel type to earn encore? Ils sont dans quelle saison? Les gars, eux n'ont pas besoin de saison. C'est un projet dans la finance. Dans la finance. Mais qui utilise les crypto-monnaies. Donc, c'est un projet qui permet de relier une connexion entre le marché traditionnel, entre les banques traditionnelles que nous connaissons et les crypto-monnaies. Et quand tu vois ça, les gars ont 100 milliards de total supplément presque. Et quand on voit ça, et c'est un projet aujourd'hui qui est en train de... Voilà, qui a tous les problèmes du monde. Parlons de leurs problèmes. Ils ont tous les problèmes du monde. D'accord? Ils ont tous les problèmes du monde. Le problème qu'ils ont, c'est que quoi? Ils ont un problème avec la SEC américaine. Depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Mais les gars s'en foutent. Les gars continuent tranquillement par signer des partenariats. C'est comme si quelqu'un qui est en prison, mais qui continue d'avoir son téléphone, qui appelle, qui a Internet, qui sort, il revient quand il veut en prison. Et c'est réellement en prison. Donc, moi, c'est comme ça que je compare le projet ICLP. Le projet ICLP, les gars, ne te dis pas que c'est mort. Non, non, le projet ICLP serait le sauveur peut-être des banques traditionnelles. Donc, si tu n'as pas encore tapoté ICLP, va tapoter en achetant ça sur les échangeurs. Parce qu'ils sont déjà sur la saison 24. Ils sont déjà sur la saison 24. Le ICLP est déjà sur la saison 24. Donc, mon frère, ma soeur, cours vite. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. D'accord? Alors, nous allons parler de la saison 2. Les gars, nous sommes en train de voir que la plupart des Tape to Earn sont en train de nous dire qu'ils vont lancer la saison 2. Ou qu'ils sont déjà dans la saison 2. Mais est-ce que la saison 2 est vraiment avantageuse comme nous le pensons? Les gars, franchement, d'abord, ça a commencé avec le projet Notcoin. Le Notcoin a fini et n'a jamais lancé de saison 2. Je ne sais pas si tu as remarqué. Le Notcoin a fini et n'a jamais lancé de saison 2. Le projet, comment appelle-t-on? Le projet Dox a fini et n'a jamais lancé la saison 2. Or, le Notcoin pouvait de façon systématique lancer la saison 2. Mais ils n'ont pas lancé cette saison 2. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ça veut dire que les projets qui... Mais le Kati a lancé la saison 2. Le projet Kati. Quand on prend Kati aujourd'hui, regardez le prix de Kati. C'est pourquoi on dit que crypto-monnaie, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Kati qui a fait un divisé par 2. Un divisé par 2 depuis son lancement. Le truc est arrivé à $1, $1,08, $1,18 presque. $0,8. Aujourd'hui, c'est à 0,5. Donc, regardez très bien avec moi. Le projet Dox et le projet Dox n'ont pas lancé la saison parce qu'il n'y avait pas un jeu dedans. C'était juste une distribution réellement. Le projet Notcoin avait fait un jeu et n'a pas lancé la saison 2. Et je disais en son temps, rappelez-vous, aujourd'hui même, nous avons notre chat-voice. Nous avons le chat-voice, la messe qui serait dite dans notre groupe VIP. Mon frère, ma soeur, fais un effort pour nous rejoindre dans notre groupe VIP. Fais un effort. Fais vraiment un effort pour nous rejoindre dans le groupe VIP. C'est important. Si tu n'es pas dans le groupe VIP, mon frère, non, tu rates beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire, moi-même, je serai avec toute l'équipe de nous serons en chat-voice pour parler encore de la situation du marché, pour parler des tendances, pour parler des stratégies, pour parler de ce que tu dois faire réellement pour être préparé psychologiquement afin de profiter de l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, viens te joindre à nous en cliquant sur le troisième lien de la vidéo, en remplissant ce formulaire et réellement, comme ce n'est pas gratuit, comme rien n'est gratuit, tu dois payer $100 pour avoir accès à notre groupe VIP. $100, après avoir ça, notre coût, les stratégies. Si tu as un problème, tu peux venir dans mon inbox, je vais te donner le support nécessaire, etc. Donc, les gars, faites un effort, d'accord? Alors, donc, je reviens maintenant sur la saison 2. La saison 2, le projet Hamster a fait la saison 2. Est-ce que la saison 2 marche? Dites-moi la vérité. Le projet Kati fait la saison 2. Est-ce que ça marche? Dites-moi la vérité. Le projet 4 veut faire la saison 2. Dites-moi la vérité si ça va marcher. Le projet Empire fait la saison 2. Vous êtes en train de voir que ces projets-là veulent rester dans le temps. Or, les autres projets comme Notcoin, comme Dox ne sont pas dans le temps et, excusez-moi réellement, elles sont mortes. Non, disons les choses, qu'elles sont mortes. Qui rentre encore dans Dox aujourd'hui? Qui rentre encore dans Notcoin aujourd'hui? Personne. Or, ces projets-là aujourd'hui veulent réellement continuer de nous presser comme du citron. Mais pour nous presser comme du citron, on doit boire le premier jus qu'on a fait avec eux.
Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que si, prenons l'exemple d'Amstel Combat, si supposons qu'Amstel Combat avait bien réussi, c'est-à-dire avait bien réussi la première saison, les gens allaient continuer dans la deuxième saison. Mais je disais récemment que, les gars, je vais vous dire la vérité, disons la vérité, il y a certaines personnes là, hein, bien qu'ils sont en train de dire non, la saison 2 dans ce combat, c'est pas bon, c'est pas, non, il faut pas, moi je ne fais pas la saison 2, ne faisez pas la saison 2, signalons dans ce combat, c'est les mêmes personnes. Quand ils veulent dormir, là, tu sais ce qu'ils font? Ils prennent couverture, ils couchent, ils cachent leur tête et ils sont en train de faire la saison 2 dans ce combat. Je vous jure. Il y a certains qui font seulement la bouche, qui ne font pas la saison 2 dans ce combat. Attends, tu vas voir. Moi, j'ai l'impression que la saison 2 serait encore plus judicieux, intéressant même que la saison 1. Et quand la saison 2, on va libérer les pièces peut-être dans quelques mois. Il va dire non, moi j'ai fait la saison 2. Hein. Non, la saison 2 était bonne. Et tu vas lui dire, mais tu ne m'as pas dit de ne pas faire la saison 2. Et pourquoi toi tu es parti faire? Il va dire non, c'est un ami même qui m'a dit ça comme ça. Il m'a suis rentré. Oh, c'est faux. Il y a des gens là, ils disent qu'ils ne font pas, mais ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire. Parce qu'ils ont le temps. Quand tu as le temps, bon, ça te coûte quoi? Il faut continuer. Mais quand tu n'as pas le temps et tu n'as pas la connexion, alors concentre-toi sur l'essentiel. Mais la saison, moi je vois que la saison 2, les projets comme Cathy, comme Empire, comme Amstel Combat, comme Kat, etc., qui sont en train de lancer la saison 2, hein, savent très bien que la saison 1 ne va pas marcher pour eux. Et peut-être c'est la saison 2 qui serait l'une des meilleures. Peut-être Tap Swap va faire différemment. Peut-être Tap Swap ne va même pas faire la saison 1, la saison 2. Ils vont... En fait, cette histoire de saison 2, c'est-à-dire que la saison 1, si la saison 1 n'a pas marché, la saison 2 n'a pas marché. Et automatiquement, les saisons 1 n'ont jamais marché. Même avec le projet Notre Coin, avec le projet Doc, ça n'a jamais marché. Les gens ont toujours réclamé des premières saisons. Et les deuxièmes saisons restent mou. Et c'est dans cette mollesse, comme on dit en portugais ici, dans ce dérelatiement où les gens on s'en fout, que maintenant ils vont profiter pour récompenser plus ce qu'ils durent la saison 2. Donc la saison 2 peut être un piège pour que toi qui es dans la saison 1, tu puisses vendre et puisses acheter, afin de ne pas être beaucoup dans la saison 2, pour récompenser ceux qui sont dans la saison 2, pour que toi qui as été découragé, tu reviennes dans la troisième saison. Parce que les saisons vont continuer. S'il y a 1, c'est qu'il y a 2. S'il y a 2, c'est qu'il y aura 3. S'il y a 3, c'est qu'il y aura 4. Peut-être pour certains projets. Là, il faut que sur la chaîne pour la suite des informations et des analyses comme celle-ci. Et faites un effort pour venir dans notre groupe VIP en cliquant sur le troisième lien de la vidéo. Et mieux encore, je te recommande de cliquer sur le premier lien pour être abonné à notre channel Telegram. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.